Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on va voir un peu ce qu'ils veulent nous faire passer comme message. Ils sont en forme et ils n'arrêtent pas de m'envoyer des musiques, mais je suis pas sûre que ça ait un rapport avec la guidance. Ils m'envoient à Alexandrie, à Alexandra. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Et après, ils arrêtent pas de me refaire le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. Je les mets dans l'ordre, excusez-moi. Mais voilà, ils arrêtent pas de m'envoyer ça. C'est bon pour la musique pour l'instant, les gars? Allez, on y va. Alors, il vous parle que vous avez... Alors, pour cette guidance-là, on nous parle de personnes qui ont été plutôt dans l'accusation, des personnes qui font partie de votre entourage proche, des amis, et qui ont influencé une rupture. Et de ce que je ressens dans vos énergies, vous avez l'impression que ça a impacté un retard dans cette possibilité ou pas, en fait, de reconnexion ou de recontact avec la personne. De toute façon, ils n'arrêtent pas de me crier lien d'âme, lien d'âme, lien d'âme, parcours initiatique. Donc, on est sur un parcours initiatique. C'est comme si cette relation, ils me disent, est passée un peu du rêve au cauchemar. C'est-à-dire que tout se passait bien dans le lien, vous étiez heureux à Alexandrie, à Alexandra. Et après... Ok. Après l'intervention, ils me disent d'énergie tierce, en fait, ça a créé une rupture dans le lien. Et depuis, en fait, alors j'ai l'impression que c'est plus l'énergie yang, a l'impression que ça a créé du retard et que ça a créé un fossé dans votre relation amoureuse. On est sur quelqu'un qui a des sentiments amoureux, ça sort direct et c'est pas étonnant. On est sur un parcours initiatique. Ils arrêtent pas de me dire, c'est quelqu'un qui est en train de... qui vit mal la situation dans le sens où il est en train de cette énergie masculine, homme ou femme, se prend beaucoup de regrets, beaucoup de remords et il me parle de rafales. Ah ok. Ils me disent c'est quelqu'un qui se prend des rafales de rappel à l'ordre de là-haut, donc beaucoup de rêves, beaucoup de sensations... soit des choses comme des objets qui vont vous faire penser à la personne, soit sa date de naissance, soit penser à la personne, voir son image en écran mental, rêver de la personne. C'est quelqu'un qui est en train de travailler dans son parcours et dans son cheminement initiatique, mais il me dit surtout avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui est en train, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, qui est en train de se rendre compte que ça aurait vraiment pu se passer différemment selon cette personne. Et du coup, plus le temps passe, plus c'est difficile de revenir vers vous, de ce que je ressens. Et ouais, plus la personne, elle se rend compte de l'importance du lien et de l'envie d'avoir une ouverture, de réouvrir ce lien d'amour, mais en même temps, parce qu'il y a les regrets et les remords qui font que la personne, entre ses sentiments, les regrets et les remords, elle veut revenir, mais en même temps, il y a la culpabilité, ils vous le disent pourquoi. C'est une personne qui vous a trahi. Donc, c'est possible qu'il y ait la même musique qu'hier, de ce qu'ils me font ressentir, parce que du coup, c'est peut-être... c'est soit ils me disent... Ouais, ils me disent c'est possible que ce soit une... certaines personnes hier ont peut-être eu l'impression d'avoir une partie de la guidance qui leur était concernée et peut-être qu'il y avait d'autres messages à passer pour d'autres liens parcours initiatique. Donc ils me disent que l'un, ouais, il y a comme quelque chose qui est entremêlé avec le message d'hier. C'est spécial. Ils me le font pas souvent. Ouais, ils me disent c'est quelqu'un qui a... bon, ils le disent franchement. Ils ont dit c'est quelqu'un qui a choisi l'appât du gain. Qui a choisi tout ce qui brille, la rapidité, et qui n'a pas forcément réfléchi vraiment aux conséquences. Je suis plutôt sur quelqu'un en énergie yang qui n'était pas forcément, c'est pas péjoratif, mais qui n'était pas très mature niveau sentimental et relations sentimentales en fait. Et forcément, ça n'arrête pas de dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est comme si la personne elle s'était fait avoir... qu'on lui avait fait miroiter, ok,
des choses, qu'on lui avait fait croire monts et merveilles, et que la meilleure voie, c'était l'autre voie qu'il a pris, ou qu'elle a pris cette énergie masculine. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Le constat est amer, ils ont dit les guides, pour cette énergie masculine, homme ou femme. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité. Alors, je sais pas si ça vous aidera, mais pour cette énergie masculine, je ressens la blessure d'humiliation qui s'ouvre. Euh, Ouais, j'entends, on s'est bien joué de moi. C'est comme si les gens, ils avaient tout fait pour lui faire le choix qui paraissait le meilleur pour lui, en tout cas un beau papier cadeau. Et en fait, ils l'ont emmené tout droit dans sa fatalité. C'était prévu, parce que ça faisait partie de son parcours initiatique. Et cette énergie masculine, homme ou femme, avait des choses à apprendre de cette manière-là dans le parcours. Mais du coup, vu que c'est quelqu'un qui est en début de réveil, la conscientisation elle est assez violente. Euh, j'ai l'impression que depuis le portail, c'est comme si la personne elle était entre l'énergie de la blessure de rejet et la blessure d'humiliation de ce qu'il me montre. Ce qu'il me montre comme un bonhomme, ça m'arrive des fois. Il me montre comme un humain, quoi, et il me montre un peu les chakras et les endroits qui sont bloqués. Du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à parler. Ça me gratte de partout comme si quelqu'un s'amusait avec une plume. Ça me le fait des fois. C'est pas grave. Mais ouais, c'est comme si cette personne, elle avait fait les mauvais choix et elle s'est retrouvée en bilan forcé, en introspection forcée. Et ouais, le constat, ils me disent, le bilan est amer. C'est quelqu'un qui en est malade d'avoir pris les mauvaises décisions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a cru que c'était passager entre vous deux, que c'était plutôt passionnel, mais pas durable. Qui a peut-être pas eu la franchise de le dire, que ce soit un homme ou une femme, cette énergie yang. Et c'est quelqu'un qui est en fait qui est reparti dans ses vieux schémas, mais c'est normal. Les personnes ont un peu tapé sur la culpabilité, sur la peur surtout, en fait, et en tapant un peu sur les peurs, tout en rassurant la personne, en l'emmenant vers l'autre chemin, en fait, et en lui faisant peur en allant vers le chemin qui menait plus vers vous. Ça l'a un peu téléguidé, malgré lui, cette énergie masculine s'est fait manipuler et influencer d'un côté. Et c'est quelqu'un qui culpabilise énormément. Ils me disent notamment par rapport à une certaine conversation. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui a été plutôt houleuse. Ils disent les guides là-haut. Ils disent quelque chose qui a été plutôt difficile après coup parce que c'est comme si cette conversation-là créait un point de rupture que la personne ne sait pas si c'est réparable en fait. Cette énergie yang, en tout cas, c'est pas si c'est réparable. Pour l'instant, moi, je suis pas sur quelqu'un qui revient tout de suite, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est pris un bon revers de la médaille, ils disent là-haut. Mais c'est surtout quelqu'un qui a ouvert les yeux sur les personnes qui l'entourent et qui le prend pas super bien, qui se sent un peu rejeté là. Maintenant que la personne, elle est un peu dans le mal, parce que je pense qu'elle est encore en énergie de nuit noire de l'âme, et les gens l'ont un peu laissé tout seul dans son enfermement. Pour l'instant, il n'arrive pas forcément à voir que cet isolement, cette introspection, c'est une chance en fait. Pour l'instant, la personne que je ressens là, énergétiquement parlant, elle est au bout. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience encore qu'il est en train d'évoluer, qu'il est en train d'avancer dans un parcours initiatique. Donc qui a peut-être pas encore conscience de tout. La conscience, cette personne, homme ou femme, qu'il y a un lien particulier entre vous deux, ça c'est sûr, mais pas du parcours initiatique, c'est vraiment un début de réveil. Donc il y a encore pas mal de temps prévu en isolement, en introspection pour cette énergie masculine. Ok les guides. Ils vous disent dans tous les cas, par rapport à ce qu'ont fait ses amis, cette personne, elle a la victoire parce que il n'y avait pas d'intention, de mauvaises intentions, de choses mal intentionnées de son côté, alors que de l'autre côté, c'est tout autre. Du coup, c'est pas la même récolte. Là, pour l'instant, la personne a l'impression qu'il n'y a que elle qui est seule en introspection forcée, ci et ça. Mais en fait, non, il y a quelque chose qui se passe en justice là-haut, dans la 5D, qui arrivera prochainement. Ils ont dit dans un prochain épisode.
Ouais, ils disent en gros que c'est quelqu'un qui a de gros regrets, gros remords de s'être mis tout seul en échec. Ouah, c'est pas quelqu'un qui a envie, qui a envie de parler. Ouah, la blessure de rejet est assez violente, ils sont en train de me bloquer le chakra-gorge. C'est comme si j'allais m'étouffer. Attendez, je reviens. Excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer, j'ai préféré boire un peu quand même. Euh, Ça m'en fait pleurer les yeux, ça va bien se passer. On me dit en gros que c'est quelqu'un qui a mis tellement de distance entre vous en prenant... c'est quelqu'un qui me dit qu'il s'est pris une rafale d'échecs sur cette partie-là, en fait, et qui ça a créé énormément de distance avec vous, qui se rend bien compte aujourd'hui que c'était pas anodin, que c'était pas dû au hasard votre rencontre, mais qui se rend pas compte encore que le parcours initiatique en lui-même, sans parler de la finalité du parcours à deux ou pas, c'est un cadeau en fait. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est quelqu'un qui est dans les prémices du réveil. Étant donné que c'est quelqu'un qui a mis longtemps avant d'accepter de lâcher un peu prise et de se laisser un peu guider. De ce que je ressens, il y a eu quand même des foudres assez violentes. La nuit nord de l'âme de cette personne en énergie masculine a été assez violente. Et en plus, pendant que la personne, du coup, était en train de commencer à tomber et aller prendre le revers de tous ses choix, y a les personnes en face de lui qui ont été néfastes pour ce lien-là, en fait, lui ont envoyé des énergies pas très positives de ce qu'ils me disent. Pour pouvoir, en fait, c'est comme s'ils avaient, énergétiquement parlant, ils avaient interagi pour aider cette personne, malgré elle, à tomber, en fait. Il fallait qu'elle s'écroule. Pour qu'elle puisse... c'est comme si un phénix, quoi. Pour renaître de ses cendres, il faut finir en cendres. Donc forcément, ils l'ont fait vraiment... ils ont tout fait pour créer de l'instabilité dans tous les domaines de sa vie et encore plus ce qui avait de l'importance ou ce qui avait... C'est comme si toutes les peurs de la personne, elles avaient été concrétisées dans la matière, en fait. C'est assez spécial ce qui me montrent les guides. Mais je sais tout ce qu'ils sont capables de faire, donc ça me choque pas trop. Mais ouais, ça a créé de l'instabilité et c'est vraiment comme si ses amis, du coup, les plus proches avaient donné le coup de grâce. Et certes, ça a pris du temps parce que la personne, elle voulait pas ouvrir les yeux et qu'il y avait l'ego. Et malgré que, de ce que je comprends, il y a des personnes dans ses amis qui ont essayé de dénoncer ce qui s'était passé quand même. Parce que j'ai l'impression qu'on a menti un peu quand même. C'est comme si les gens, ils vous avaient inventé une vie. De ce qui me montrent les guides, ce qui me montre quelqu'un qui est en train d'écrire un film. Sauf que vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait des bons mythos là-bas dedans. Parce que les guides, ils me montrent des gens, ouais, et ils me font comprendre que c'est des menteurs, mais ils se rendent pas compte pour l'instant, en fait, cette énergie masculine, homme ou femme, que cette distance-là, c'est une chance. C'est une chance qui lui est donnée pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir s'aimer de manière inconditionnelle, faire son parcours initiatique euh, et trouver la voie et l'appel de son énergie et de son âme. Et pour l'instant, la personne, elle n'a pas conscience de ça. Elle est plutôt dans la culpabilité, dans les regrets, dans les remords. Les blessures sont bien ouvertes de ce que j'en ressens, surtout le rejet. Et l'humiliation qui ont l'air d'être des grosses blessures de cette personne, mais la blessure de trahison a été sa première blessure qui s'est ouverte du coup. Parce que certes il vous a trahi, mais il s'est trahi aussi, ou elle s'est trahi aussi cette énergie masculine. Du coup pour l'instant elle n'a pas conscience qu'elle est en train de s'élever. Elle voit votre évolution à vous, elle vous voit vous élever, elle vous voit changer. Alors je ne sais pas par quel biais, est-ce que c'est parce que la personne n'habite pas si loin que ça de vous, pour certains. Parce que je vois quelqu'un vous observer au loin, je vois pas comme d'habitude sur les réseaux ou... Comme si la personne, elle pouvait avoir des informations vous concernant. Après, non, ouais, j'ai pas l'impression... Il ne ferme pas la porte que ça puisse être sur les réseaux, mais c'est bizarre la sensation que j'ai. Pour certains, j'ai l'impression qu'ils peuvent avoir des informations sur vous, pas méchamment, hein, mais qui vous voient de temps en temps, en fait. Et ils voient bien que vous avez changé de ce qu'ils me disent là-haut. Dans tous les cas... c'est ses amis qui ont permis que lui il puisse commencer au travail et se mettre au travail. Donc c'était prévu dans son parcours initiatique. Pour l'instant, c'est pas comme ça que la personne le voit. Hein, de ce que je comprends, l'ego fait que cette énergie masculine, pour l'instant, comprend pas vraiment le côté
Ok. Pour l'instant, en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, cette énergie masculine, elle ne le comprend pas forcément. Du coup, c'est quelqu'un qui est plutôt dans une alchimie qui dépasse l'entendement entre vous deux, mais qui comprend pas forcément le principe énergétique du monde invisible qui nous entoure. Du coup, des fois, peut-être qu'il vous envoie des énergies négatives, mais c'est pas volontaire en fait. C'est quelqu'un qui vit pleinement là ses échecs et qui revit votre relation. Et vu qu'il vous revoit, homme ou femme, cette énergie masculine vous revoit tout le temps, tout lui ramène à vous, tout le temps. Donc peut-être qu'à des moments il est en colère, mais pas contre vous, mais d'avoir tout gâché. J'arrête pas d'entendre avec la carte, d'avoir tout gâché, c'est quelqu'un qui, vu que son parcours était écrit comme ça, qui s'est envoyé dans le mur et qui en a conscience en fait. Mais qui n'a pas conscience que c'était prévu pour qu'il puisse évoluer, grandir et que même qu'il finisse ou pas avec la personne en finalité, qu'il est sur un parcours initiatique qui va lui permettre de guérir ses blessures, d'atteindre l'amour inconditionnel et tout ça, et d'avoir une renaissance. C'est pas quelqu'un qui a conscience de l'énergétique et de son potentiel une fois qu'il aura commencé à remonter. Pour moi, c'est quelqu'un qui est aux prémices de l'éveil spirituel. Donc vraiment, pour l'instant, après, on s'éveille pas tous au même degré, au même stade. Ça dépend du divin et des choix qui ont été faits par le divin et ou avec notre accord avant de venir s'incarner en tant que contractualisé. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui prendra de la hauteur. Ils me disent voir qu'il va peut-être même des moments... c'est bizarre, c'est comme s'il me disait qu'il allait devoir faire un voyage intérieur. Et il me montre vraiment, c'est quelqu'un qui doit aller... il y a des blessures de l'enfance que cette personne, elle a enfouies très très profondément à l'intérieur d'elle et qu'elle pense que ça n'existe plus. J'ai l'impression qu'elle n'en a pas forcément trop de souvenirs. Et en fait, ils vont amener cette énergie masculine à aller au cœur du problème. À s'introspecter pour pouvoir justement sortir l'origine en fait de sa blessure originelle. Et pour moi, la blessure vraiment que je vois qui va... Ah, on est d'accord. Pour moi, il y a une blessure d'humiliation qui est due à l'enfance, mais j'ai l'impression que c'est kiff-kiff avec la blessure de rejet. Les deux en ressenti énergétique, je les ressens aussi fortes l'une que l'autre. Je pense que les deux datent de l'enfance. La blessure de trahison a l'air d'être plus récente, mais j'ai l'impression que les deux premières de ces blessures à cette énergie masculine, c'est vraiment rejet et humiliation. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément parce qu'il se rend bien compte que c'était un cadeau, que vous étiez un soleil et que il le sentait en fait. C'est comme si dès le départ, quand il vous avait rencontré ou elle vous avait rencontré, il y a eu le coup de foudre. Et en fait, ça a limite fait l'effet inverse, ça a plutôt fait peur que ce soit temporaire en fait. Et pas que ça dure, pas éternel, j'entends là-haut. Et ils arrêtent pas de mettre la belle et la bête. L'amour éternel, tout est différent et pourtant pareil. Ah là là, la belle et la bête. Ouais. Et dans tous les cas, c'est quelqu'un qui espère qu'il aura une chance en tout cas de pouvoir revenir vers vous et de pouvoir remettre de la justice dans ce lien, parce que c'est quelqu'un qui s'en mord les doigts. Ils n'arrêtent pas de me dire ça, les guides. Ok. Ils me disent on va arrêter, changer de jeu. Ok. Je comprends pourquoi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait la blessure de trahison qui était fraîche. On a joué sur sa blessure de trahison en faisant croire que vous ne pouviez pas être forcément la personne que vous paraissiez, de ce que je ressens. On a joué beaucoup sur ses peurs et sur sa trahison, jalousie, sur cette corde sensible-là. Et malgré tout ça, la personne, elle se rend bien compte qu'elle vous aime et que vous n'êtes pas comme certains ont dépeint votre portrait. On dit là-haut. Ok, on va aller prendre un autre jeu. Du coup, on est bien sur cette énergie masculine toujours. Pour l'instant, on ne parle pas trop de vous. Ok. Parce qu'il y a encore des choses à dire, de ce qu'il me faut comprendre. C'est quelqu'un qui garde le silence face à vous. Cette énergie masculine, pour l'instant, ne parle pas. Elle est dans le silence, ils me disent, les guides... ils m'ont dit un silence de mort.
ça parlera à qui ça doit parler. Ok. Mais c'est quelqu'un dans tous les cas qui veut revenir, hein, qui reviendra. Hein. Il sait qu'il veut revenir, elle sait qu'elle veut revenir, mais pour l'instant, c'est comme si la personne avait aussi conscience qu'elle avait encore des blessures et qu'il y a certaines choses qu'elle n'a pas à revenir avant d'avoir guéri. C'est comme si la personne commençait à comprendre qu'elle avait des blessures, pas forcément toutes, et qu'elle n'avait pas forcément envie de venir avec un impact négatif vers vous, en fait. Donc, pas forcément conscience des énergies et de tout ça, mais plus... Ok. C'est comme si la personne, en fait, tant qu'elle est encore dans ses blessures et dans la culpabilité, les remords, les regrets, malgré qu'elle a envie de revenir, il y a une partie d'elle qui a super peur de son ego. Et qui sait que, bah, même si inconsciemment, la personne sait que si son ego se sent attaqué, en fait, ça va partir en autodéfense directe, alors que c'est pas le bon comportement à avoir avec vous qui lui avait rien fait, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui veut pas vous faire subir. Euh, ben, ils me disent les dégâts de ce que son parcours pour l'instant et son éveil est en train d'être. Donc c'est pas quelqu'un qui viendra tout de suite de ce qu'ils me disent les guides. Mais c'est quelqu'un par contre qui sait qu'il est en parcours initiatique. Donc il saura, ils me disent les guides. Il le saura en fait. Il finira par comprendre. Alors je sais pas, ils arrêtent pas de me montrer comme s'il allait voir une vidéo. Mais c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est sur un parcours particulier et qu'il n'est pas seul à vivre ce parcours-là. Et c'est comme si ça allait lui redonner de la force et du courage à cette énergie masculine. Comme si à un moment donné, dans les semaines à venir, la personne allait avoir besoin d'un coup de boost et qu'elle allait avoir des conscientisations nouvelles, dont du coup ce parcours-là, via les réseaux, ils n'arrêtent pas de me dire. C'est comme si son âme, vu que c'est quelqu'un qui est protégé en parcours initiatique, allait l'amener pile là où il faut pour... C'est soit quelqu'un qui est en vidéo, soit en réel. Mais je sais pas pourquoi, je vois un portable en fait. Avec. Ouais, je vois une vidéo sur un portable. Je vois quelqu'un qui tient son portable comme ça. Mais ouais, c'est quelqu'un dans tous les cas qui va accepter. C'est. Ok. Qui va accepter de s'introspecter, C'est comme si d'avoir vu que vous avez fait ce cheminement-là de guérir, de surmonter certaines choses, ça allait l'aider en fait. Comme si... Ouais, c'est comme s'il avait la possibilité d'avoir... ils me disent comme un modèle. Comme s'il voyait que s'il y en a d'autres qui l'ont fait et qui ont été appelés à le faire, que ça allait l'aider à le faire. Et la première personne, pour moi, qui vient qui me disent, eux, là-haut, c'est vous. Mais c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, après, il y aura d'autres gens, grâce aux vidéos ou grâce aux personnes que son âme va appeler, qui vont l'aider en fait à comprendre cette énergie masculine, justement sur quel parcours il est, où elle est. Mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui fait beaucoup de demandes. Ça en veut beaucoup. Et aimerait, ou elle aimerait une nouvelle chance en fait, de ce que je ressens. Mais pas tout de suite. Et le problème, c'est que du coup, je peux pas savoir si vous serez positif. Si vous répondrez positivement ou pas, là, maintenant, tout de suite, alors si en plus, c'est pas tout de suite, ouais, c'est une personne qui se pose plein de questions. C'est un début d'éveil et c'est normal. La personne, elle prend conscience de certaines choses, mais en même temps, elle comprend pas tout. Donc là, on est face à une énergie masculine qui est perdue. Et c'est normal, énergétiquement parlant. Du coup, pour retrouver son équilibre, même si la personne ne le fait pas consciemment, son énergie le pousse à partir plus vers la prière, vers la méditation, pour remettre de l'ordre. C'est comme si son énergie, son âme, l'appelait en fait à se réveiller et à faire naturellement ce qui est bon pour lui ou pour elle. À force, la personne prendra conscience de ça, mais il lui faut du temps pour pouvoir... reconstruire en fait. C'est comme si la personne elle avait des racines qui étaient toutes démolies et qu'elle était en train d'encaisser le coup pour pouvoir reconstruire, transmuter toutes ces énergies-là, toutes ces conscientisations, tous ces apprentissages. Et plus la personne va avancer, plus la personne va se rendre compte que c'était un cadeau et une chance, comme ils vous l'ont dit. Et puis, ouais, qui va sortir des illusions, pardon.
et qui va se rendre compte que tout ça, c'était une nécessité, et que sans ça, elle aurait jamais pu aller vers son énergie yin, homme ou femme. Cette énergie masculine, elle prendra bien conscience de ça. C'est juste que pour l'instant, de ce que je ressens, c'est tellement brouhaha émotionnel et mental que la personne, en fait, elle fait que prier. Fait 3 fois qu'elle sort. Quelqu'un qui fait que prier, c'est quelqu'un qui croit au divin et à quelque chose de plus grand. Et qui, pour moi, la personne sait qu'elle est protégée, qu'elle a une bonne étoile, j'ai l'impression, mais elle n'a pas conscience des contrats d'âme et des contrats de parcours initiatique, de parcours de foi. Elle a conscience que c'est pas une histoire lambda, mais pas conscience de tout. Ouais, son âme est en train de prendre le dessus. Hein. Son énergie est en train de prendre le dessus, du coup c'est un peu douloureux parce que la nuit noire de l'âme, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'énergie qui décide de prendre le dessus et nous montrer la voie. Et ça fait mal. Bien plus mal que juste se faire briser le cœur ou quoi que ce soit. Ceux qui ont vécu la nuit noire de l'âme, on le sait. Donc non. Et ouais, c'est quelqu'un en fait que pour l'instant, et l'énergie masculine, quand le sait pas, mais un de ses plus gros combats, ça va être le pardon. Hein, se pardonner. De ce que je ressens pour couper la corde de la culpabilité, ça va être le pardon qui va être compliqué. Parce que si la personne, elle n'arrive pas à se pardonner à elle-même, elle ne peut pas venir vous demander pardon. C'est une partie de son parcours initiatique et des épreuves qu'il va devoir, ou qu'elle va devoir surmonter cette énergie masculine. Est-ce que vous avez autre chose de l'autre côté? Non, allez, il ne veut pas me parler de vous. Il me parle uniquement de l'énergie yang, si vous êtes l'énergie yang. Si vous êtes l'énergie yin, il ne me parle pas vraiment de vous. Il parle plus de l'autre côté. Il me dit que c'est quelqu'un, dans tous les cas, qui veut prendre les portes de conscientisation, qui a vu qu'il y avait un monde d'illusions, de masques, de faux semblants, et que ça ne lui plaît pas du tout. C'est quelqu'un qui doucement va vers la religion. Pour moi, c'était déjà acté, mais qui va vers la spiritualité, donc qui va faire des consciences un peu... de l'éveil, que le monde ne sait pas que ce qu'on voit, hein, mais qu'il y a d'autres choses. Et puis, ça va l'aider à conscientiser, je pense, pas mal de choses à cette personne, mais dans tous les cas, il lui annonce la victoire. C'est quelqu'un qui est en train de prendre la porte pour aller tout droit vers la méditation. Les portes qu'il est en train de prendre, c'est en train de l'emmener tout droit vers sa fusion, en fait, avec le divin. D'abord, et après... en fonction de ce que vous aviez choisi avant de vous réincarner, possibilité ou pas de reconstruire quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti. Hein. Et le fait de vous avoir trahi, entre autres par du mensonge, la personne ne le vit pas très très bien. C'est quelqu'un qui a peur qu'à cause de ça, il n'y ait plus de possibilité de... remettre le couvert, ils ont dit, pour vous faire rigoler. Mais ouais, c'est comme si la personne... Excusez-moi, ils m'ont bloqué. C'est comme si la personne, elle se rendait pas encore compte que c'était une nécessité, et dans un sens, pour pouvoir comprendre aussi votre valeur, certes, mais sa valeur à lui ou à elle, parce que la personne, en vous mentant, en jouant sur la blessure de trahison, elle s'est trahie toute seule, et elle se l'est repris en retour du bâton. Et c'est quand la personne comprendra qu'elle est en dualité avec elle-même et qu'elle se bat dans un sens contre elle-même et qu'elle s'est auto-sabotée, parce que certes, ses amis ont fait certaines choses, mais c'est cette énergie masculine qui a pris sa décision de rupture, de mentir, de ci, de ça, et la personne est en train de se rendre compte que quand elle vous a menti, ça lui a fait super mal, ça vous a fait super mal, du coup ça lui fait encore plus mal, et en plus il s'est pris l'effet énergétique qu'il n'a pas encore compris. Donc, c'est quelqu'un qui s'élèvera, hein, qui va s'élever au lien, qui va s'élever au parcours spirituel, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore qui est au début de l'éveil, en fait. Hein, donc, faut lui laisser le temps. J'essaye d'aller sur vous en énergétique, mais ils veulent pas trop. Ils disent que c'est quelqu'un qui se rend compte et qui se rendra compte de toutes ses erreurs, de toutes les conscientisations avec le temps, qui va émettre des fins de cycle, même si pour l'instant c'est compliqué, parce que la personne commence à comprendre que ses choix ont des conséquences, qu'il est en dualité avec lui-même en fait, ou elle-même, et du coup c'est quelqu'un qui va pouvoir créer ses racines avec ce parcours initiatique et s'élever, hein, mais c'est quelqu'un qui a... qui est au début, qui est aux prémices de l'éveil spirituel. Donc il y a encore
ouais, qu'il y a encore des conscientisations à avoir, il y a encore un chemin. C'est quelqu'un dans tous les cas qui est appelé par à avoir plus de clairvoyance, à aller vers le divin en fusion et surtout à faire confiance à son intuition pour certains, parce que certains, vous avez plus d'intuitionnel que d'autres capacités comme la clairvoyance à développer. C'est surtout votre intuition qu'on vous demande de développer. Et ils vous disent, hein, la méditation va le rapprocher encore plus de ça et lui permettre d'émettre un nouveau départ, en fait, ouais, ils disent une nouvelle vibration, une nouvelle vie et ce pourquoi la personne elle s'est incarnée en fait, le contrat pour lequel la personne s'est incarnée. Mais dans tous les cas, il lui annonce la réussite à cette personne. Ok, de votre côté, je sais pas, on va essayer de forcer un peu, mais ils veulent pas aller. Hein. Moi, de ce qu'ils me disent là-haut, vous avez atteint un énergie yin, du coup, homme ou femme. Vous êtes quelqu'un qui a eu beaucoup de conscientisation. Vous n'êtes pas dans la même étape du parcours. Vous êtes à la fin, en fait. Vous êtes dans le lâcher-prise pour moi. Vous avez déjà émis le plus gros des fins de cycle. C'est pour ça que la personne, elle est dans la nuit noire de l'âme, en plein dans la nuit noire de l'âme. Pour moi, de votre côté, plus le temps a passé, plus vous avez émis des fins de cycle, plus vous êtes élevé, en fait, spirituellement. De ce que je ressens, vous êtes plutôt dans la paix, dans l'amour inconditionnel et vous continuez votre chemin. Mais ouais, ils me disent, vous aussi, vous savez que vous avez un contrat d'âme avec là-haut et que vous continuez tout droit vers votre contrat d'âme, en fait, de votre côté. Et énergétiquement parlant, c'est deux salles, deux ambiances. C'est un côté où je ressens que du dark, de la tristesse, de la souffrance, de la culpabilité, du regret, des remords. Et de l'autre côté, c'est la paix absolue. La personne a atteint la sagesse, a atteint pas mal de conscientisation, cette énergie yin que je ressens. Du coup, sûrement vous qui regardez, de ce qu'ils me disent les guides pour la majorité. Et ouais, le désert vous a permis d'aller tout droit vers la lumière du divin et vers l'appel de votre âme. De votre côté, vous êtes tout droit vers la réussite en fait. Pour l'instant, sur ce lien-là, ils vous disent pas... Alors, merci les guidous. Ils vous disent pas forcément que vous allez forcément finir ensemble, mais ils vous font comprendre que voilà, si vous déposez les armes tous les deux et que vous écoutez votre intuition, vous aurez la réponse de est-ce que le contrat doit se finir main dans la main ou pas. Pour moi, c'est comme si vous aviez lâché prise, vous, Énergie Yin, sur sur même ce questionnement. Parce que ouais, vous avez déjà fait le phénix, en fait. Vous êtes déjà en train d'incarner et de vibrer ce que votre énergie vous aspirez à vivre et vous avez encore des étapes à passer. C'est comme si vous sentiez que vous aviez pratiquement fini votre cheminement, mais que vous n'avez pas tout fini. Du coup, pour moi, vous êtes complètement concentré sur vous, là. Mais énergétiquement parlant, vous ressentez des choses bizarres. Des fois, vous vous sentez hyper bas en vibration énergétique, en émotionnel, alors que vous savez que vous avez avancé et que de votre côté, vous aviez remis de l'ordre, le plus gros du transgénérationnel, des schémas répétitifs, des croyances limitantes était travaillé. Donc forcément, ça vous fait un drôle d'effet. Mais ça vient de l'autre côté. Parce que vraiment, de l'autre côté, à force d'être son propre adversaire, il y a eu des adversaires dans la matière et il est vraiment en une heure de l'âme, cette énergie masculine. Et c'est pour mieux pouvoir recommencer, ils me disent. Mais de votre côté, ouais, pour moi, vous n'êtes pas en énergie d'attente de cette personne, vous êtes en train d'avancer. Vous savez que vous avez encore certaines choses à faire pour pour votre mission de vie. Ouais, vous êtes en train de mettre des choses en place pour... ouais, je sais pas comment expliquer. C'est comme si vous avez conscience que vous avez vraiment bien avancé, mais qu'il vous manque quelques petites choses à mettre en place. Pour certains, peut-être concrétiser dans la matière totalement votre mission de vie. Mais il y a quelque chose en lien avec ça, quelque chose qui va durer en fait. Quelque chose qui se met sur la durée. Et là, on est bien sur votre énergie à vous. Je vous dis parce que ça a pris du temps quand même de conscientiser, d'avancer vers vous faire confiance, écouter votre intuition, aller vers le divin. Mais vous continuez votre chemin, votre appel de votre âme, l'appel du contrat pour aller vers votre mission de vie. C'est bien vous en énergie yin qui sortez sur la carte, donc homme ou femme. Donc vous, on vous dit, hein, allez tout droit, concrétisez ce qu'il faut concrétiser, mettez en place ce que vous sentez que vous devez mettre en place, continuez à avancer, toujours plus d'amour. Et de l'autre côté,
Voilà, ils vous disent ne partez pas dans du contre-productif pour ces énergies yin. Ne vous mettez pas d'illusions face à la possibilité que vous soyez réunis bientôt ou qu'il y ait une recommunication ou des choses comme ça, mais soyez plus dans le côté accueil, c'est-à-dire là je ressens de la tristesse, est-ce qu'elle m'appartient? Oui, non, j'ai pas l'impression qu'elle m'appartient, c'est ok, ça appartient au lien. Il vous parle plus de méditer dans ce sens-là pour enlever... parce qu'il y a certaines choses en vase communicante, en énergétique, qui sont en train de vous faire douter pour certains. Comme si ça vous mettait un peu un frein à l'arrêt, alors que c'est pas le but. Il vous conseille de méditer pour pouvoir retrouver vos esprits et pouvoir vous reconnecter à votre contrat d'âme, à votre âme, à votre énergie qui, elle, sait ce qu'elle doit faire. Donc, dans tous les cas, pour les deux personnes sur les énergies que je ressens là, ils vous disent, voilà, avancez tout droit, écoutez votre intuition. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Votre âme, votre énergie a pris le dessus. Elle est en train de vous guider. Apprenez à bien vous faire confiance, à vibrer de l'amour, toutes des choses positives. Vous avez l'habitude, je ne vais pas dire l'inverse. Ne soyez surtout pas dans des énergies d'attente, sinon vous allez récolter de l'attente. Vibrez des choses que vous voudriez recevoir. Souhaitez le meilleur aux gens pour pouvoir recevoir vous aussi le meilleur. Vaut mieux rester toujours très très positif. Ah, désolé, elles sont tellement petites ces cartes, c'est galère. Mais ils me disent qu'il y en a une autre. Ok, c'est bon. Ok. Non, ouais, de leur côté, ils vous disent dans tous les cas, voilà, ne restez pas voilà, dans des énergies que vous ne voulez pas réceptionner. Si vous êtes en colère, vous allez réceptionner de la colère. Si vous êtes en tristesse, vous risquez de réceptionner de la tristesse. Essayez de rester dans des énergies bien hautes, bien d'amour, bien de rire. Et ils n'arrêtent pas de mettre Alexandrie, Alexandra. Mais ils vous disent, voilà, après c'est ok d'avoir des moments de down, mais restez pas bloqué, figé dans ces énergies-là. Faites quelque chose qui vous fait vibrer positivement si vous sentez que les énergies sont pas ouf pour certains. Ils vous disent, voilà, ceux qui sont en énergie masculine, vous êtes dans la nuit nord de l'âme, c'est pas pour vous, ce message-là, c'est plutôt pour les énergies yin du coup. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être consciente de ce que l'on a déjà. Douceur. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté et avec un geste tendre qui peut tout changer. Équilibre. Trouve le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre la stabilité et le bien-être. Voilà pour ce beau message. Je vous envoie en tout cas plein de good vibes, plein de love. Les guides, c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour eux. Paix et amour à tous. Au revoir.